C'est la vraie, là. Si c'est pas Djibo qu'elles font, là, je ne crois pas. Moi, là, il prend des vidéos, là, il met ça dans un coin pour pouvoir les prendre et puis faire mes décryptages. Et quand le moment arrive pour pouvoir récupérer les vidéos, je ne trouve plus. Ça, c'est pas Djibo, là, c'est quoi? Non, c'est magie. C'est magie, sérieux. Bon, bonjour, bonsoir, comment ça va? Voilà, c'est Bob Lee, la légende, je suis toujours là. Les gens ne me comprennent pas, en fait, les gens ne savent même pas qui je suis. Je dis que je suis une légende parce que, quel que soit ce que je dis, les gens vont en parler. Les gens parlent de moi, en bien ou en mal, toujours est-il que les gens parlent de moi. Mais est-ce que ce qu'ils disent, c'est rationnel? Est-ce qu'ils sont rationnels dans leur démonstration, dans leur argumentation? Est-ce qu'ils sont rationnels? Et moi, je veux être rationnel. Et c'est pourquoi. Excusez-moi, parce que, voilà, toute la journée, j'étais à la maison et tout, vous voyez comment je suis. Voilà. Un peu épuisé par le week-end et tout. Voilà. Laissez-moi vous dire quelque chose. Amonchik a dit quelque chose et c'est la vidéo là que je cherchais parce que je l'ai regardée moi-même. Malheureusement, je ne la trouve pas, donc je ne vais pas perdre le temps. Voilà. Mais elle a dit quelque chose. Elle a dit dans sa vidéo, elle a fait une petite vidéo dans laquelle elle a dit que d'abord, elle a commencé à parler, elle a commencé à intimider les gens. Parce que les gens ont appelé pour lui dire que elle et moi, c'est pas même level, qu'on n'est pas même chose. Mais peut-être qu'elle ne se rend même pas compte qu'effectivement, on n'est pas même chose, on n'est pas même level. Il a fallu que quelqu'un le lui dise. Malheureusement, elle n'a pas compris. Elle a commencé à menacer. Il faut savoir comment d'abord ça se passe, mais tu ne sais pas comment ça se passe. Que je vais afficher votre numéro. Je vais afficher ton numéro. Je vais voir ton numéro, puis j'ai affiché. Ici aux États-Unis, tu peux changer de numéro autant que tu veux. Si tu veux, tu peux changer de numéro. Je peux prendre moi mon téléphone, appeler tout de suite et puis après changer. Ça veut dire que donc, mon numéro personnel avec lequel je fais des affaires, par exemple, il va rester mon numéro. Mais si je veux faire des choses, je peux appeler. Ce sera toujours moi. Et puis les compagnies ici ne disclosent pas, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas des informations sur un numéro de quelqu'un tant que ce n'est pas un document officiel fait par la police. Ici, ce n'est pas comme chez vous là-bas, où tu peux appeler Orange, ou bien tu peux appeler MTN qui va te donner des informations sur un numéro parce que voilà, tu t'appelles ceci, cela. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tranquillisez-vous quoi. Parce qu'apparemment, vous prenez le monde entier comme un petit village. Non. Nous sommes une planète. Les États-Unis, c'est une planète. Nous sommes 50 États. Ça veut dire que nous sommes un peu comme l'Afrique. Toute l'Afrique est réunie. 50 États. Et en Afrique, ils ont 52 États. Voilà. En Afrique, il y a 52 États et nous faisons 50 États. C'est une petite planète. Donc, restez tranquille. Quand vous parlez des États-Unis, vous devez trembler. Voilà. Ne parlez pas des États-Unis comme si c'était votre camarade. Chez nous, devant nous, la Côte d'Ivoire, c'est encore un campement. Je ne dis pas un village. C'est très loin d'être un village. La Côte d'Ivoire est un campement. Voilà. Donc voilà. C'est juste pour nous parler de la Côte d'Ivoire, c'est comme si je parlais de... Dallas, c'est une ville même d'ailleurs. Mais c'est comme si je parlais de juste un campement. Un campement au Texas. Voilà. C'est comme ça. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. C'est pas la même chose. Sont trop démons. Et vous devez respecter cela. Et ne pensez pas que tous vos hémorroïdes qui vous passent par la tête, que vous pouvez mettre ça dans les airs. Non. C'est pas comme ça. Ici, c'est une planète. Une autre planète. Voilà, ceci dit. Tu as dit, elle a dit comme ça dans son speech que on dit qu'elle n'a pas fait de formation. Mais le plus important, ce sont les vues. Qui est plus suivi que qui? C'est ça le plus important. C'est là que toi et moi on a un problème. En fait, il faut avoir été à l'école pour comprendre le problème que toi et moi on a. Tu n'es pas allé à l'école, donc tu ne peux pas comprendre le problème que toi et moi on a. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas d'être suivi. Le plus important, c'est les actes qu'on pose. Les actes que nous posons. Ce n'est pas
Le plus important n'est pas d'être suivi. Et toi, ta philosophie, c'est le plus important, c'est d'être suivi parce que si je suis suivi, je peux avoir accès à la télévision, tout le monde me connectera, je peux avoir des contrats de choses, comment on appelle ça, des contrats de publicité et j'en passe. Je vais m'en sortir, je vais vivre, c'est le plus important. Et c'est là que toi et moi, on ne se comprend pas en fait. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Parce que pour moi, tous les chemins n'amènent pas à Rome, alors que pour toi, tous les chemins amènent à Rome. Tu vois, non? Regarde où je suis là. Je peux me lever tout de suite et puis enlever mon pantalon. Et puis rester même en slip seulement. Je peux rester en slip. Ça a fait le buzz ici. Tout le monde va prendre ça. Tout le monde va en parler. Waouh, Don Giovanni, on l'a vu en slip. Non, mais c'est une folie. Mais tata. D'autres vont dire, mais c'est son corps. Mais tata, je dis toujours dit qu'on a parlé de moi. Mais comment est-ce qu'on a parlé de moi? En bien ou en mal? Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais? Est-ce que je n'ai pas raison? Est-ce que la loi réprime ce que je fais? Est-ce que la loi condamne ce que je fais? On appelle ça atteinte aux mœurs. Voilà. Attentat à la pudeur, ce que je vais faire. C'est-à-dire quand je me déshabille et puis je me mets en string et puis je viens devant vous, on appelle ça attentat à la pudeur. C'est une atteinte aux mœurs. Et pourtant, je peux le faire. Je suis libre de le faire. Qui m'empêche chez moi? Là, je suis chez moi. Qui m'empêche de le faire? Je peux le faire. Mais est-ce que c'est bien? Il y a des gamines de 12 ans, de 15 ans, de 16 ans qui vont me voir, un gros gaillard comme moi avec un truc bien chose en bas de lui et qui va montrer ça gaillardement en slip. Qui va montrer ça gaillardement. Je fais du monde. Mais est-ce que c'est bien? C'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu penses que tout est bon à faire. Tant qu'on peut être suivi. On peut parler de sexe, on peut choquer les gens et tout et tout. Ça va. On cherche à se faire protéger par des gens puissants en Côte d'Ivoire, dans ce village-là, dans ce gros campement-là. Et puis bon, tant qu'on est protégé, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, il faut les choses qui respectent des valeurs. Il faut faire des choses qui respectent les valeurs, qui respectent les lois, qui respectent nos traditions, nos mœurs, les livres saints que nous avons. Le Coran, la Bible, etc. Nos coutumes, nos valeurs. Il faut poser des actes qui respectent ça. Mais lorsque toi tu viens et que tu penses que tout est faisable. Lorsque je le dis souvent, on dit que non, Bob Lee, tu es méchant, tu es contre les hommes, tu es contre les femmes, tu n'aimes pas les femmes. Voilà, toujours il faut faire des vidéos sur les femmes. Mais si ce sont les femmes qui décollent le plus, mais vous aussi vous êtes libre de faire des vidéos sur les hommes. Est-ce qu'on a dit que c'est moi ceux qui devait, ou bien c'est moi ceux qui ai accès à Facebook? Pourquoi vous ne faites pas les vidéos sur les hommes que vous voyez se dénuder sur les réseaux sociaux? Moi, je n'en vois pas. Hein? Moi, je n'en vois pas. Le seul que je vois, il s'appelle Annabella. Qui fait ces choses. Ben, Annabella dit qu'il n'est plus un homme. Annabella dit qu'il n'est plus Jean. Il se fait appeler Jean ou je ne sais pas, Paul ou que. Il avait choisi un nom là. Mais il dit qu'il est femme. Donc, c'est entre vous les femmes là-bas. Il est dans un pays, il est aux États-Unis, il est dans un pays où on est libre de choisir son sexe, son genre, voilà. Il peut dire je suis femme, il peut dire je suis garçon. S'il était en Afrique, on allait condamner cela. Il est aux États-Unis. Voici des femmes qui vous parlent. Et on va aller doucement. Voici des femmes qui vont parler. Puisque vous dites que moi je suis un homme et c'est moi celui qui dit ça. Lorsque je le dis, parce que ça vient de moi, aujourd'hui, puisque ces femmes ne sont pas trop suivies, et elles font leur truc sur TikTok seulement, donc je vais vous montrer un peu, voilà. Je vais vous montrer un peu. Tu dois être cette femme-là qui offre sa tête à son homme. Tu dois être cette femme-là qui prie pour son homme, qui prie pour son travail, qui prie pour sa famille, qui prie pour ses brebis. Tu veux te marier? D'accord. Dis-moi, à part ton corps, à part le sexe, qu'est-ce que tu as de mieux à offrir à un homme? Il n'y en a pas? Bébé,
Tu dois être cette femme-là qui doit offrir la tranquillité et la paix à son homme. Tu dois être cette femme-là qui offre sa tête à son homme. Tu dois être cette femme-là qui prie pour son homme, qui prie pour son travail, qui prie pour sa famille, qui prie pour ses projets. Cette femme à qui cet homme peut poser sa tête et dire que ça va aller. Cette femme qui sera là quand tout le monde ne sera pas là. Cette femme qui sera là pour supporter ce que d'autres n'ont pas supporté. Écoute, il y a plein de choses à offrir à un homme. Ce n'est pas seulement le sexe ni l'argent. Bon. Ça, c'était une. Et une autre encore. J'ai fait exprès pour vous montrer celle-là. Parce que vous avez vu comment elle est belle. J'ai fait exprès pour vous montrer cette femme parce que vous avez vu comment elle est belle. Sans tache. Elle n'a pas pris produit. Je crois qu'elle doit être métisse. Très belle. La forme qu'il faut, le visage qu'il faut, la diction qu'il faut. Tu sens qu'elle est allée à l'école. Mais elle passe pas son temps sur les réseaux sociaux à parler de grains et de serais. Elle passe pas son temps sur les réseaux sociaux à choquer le monde en se dénudant. Et pourtant, si celle-là se dénudait, sa page allait être pleine parce qu'elle est vraiment belle. C'est pas les femmes qui cherchent la beauté par tous les moyens en allant faire la chirurgie. Tu la regardes, tu sens que c'est du bio. Il n'y a pas de chirurgie dedans. Mais tu parles de cervelle. Elle te dit la femme doit avoir des valeurs. Elle ne te parle pas de comment il faut s'entraîner pour faire l'amour. Pourtant, celle-là, même si elle ne sait pas faire l'amour, n'importe quel gars va la prendre pour la déposer à la maison parce qu'elle est belle. Voilà de quoi moi je parle souvent. Vous ne me comprenez pas. Quand vous voyez à mon quelque chose se pavaner sur les réseaux sociaux et dépravant les mœurs, choquant le monde, et qu'on en parle, tout ce que vous avez à dire, c'est qu'on est contre elle, on est jaloux d'elle. Donc quand cette femme donne ces conseils-là aussi, là, elle est jalouse de Amon Chic, elle est jalouse de, je sais pas, tous vos conneries là. Les prostituées qui pilulent la toile là, elle serait jalouse de ces filles là. Les Emma Loès, les Carmen Sama, c'est à elle qu'elle parle. Vous savez très bien qu'elle est en train de leur parler. C'est pas à moi qu'elle parle. Je ne suis pas une femme. Voilà de quoi il s'agit. Allez-y donner sa vidéo. Comment elle s'appelle cette femme? Comment elle s'appelle? Allez-y donner sa vidéo à ceux qui n'ont pas compris. Je vois si je peux voir son nom quelque part. Et elle a plusieurs vidéos de ce genre en plus. Elle s'appelle Mirabelle Evan. Elle s'appelle Mirabelle Van 96. Et c'est pas la seule vidéo qu'elle a. J'ai dit, est-ce que tu es obligé de vivre comme les autres? La voici encore. Est-ce que tu es obligé de faire comme les autres? Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser comme les autres? Voilà. Non. Tant que vous ne gagnez pas de la même façon là, tu peux répéter avec moi. La vie que l'autre a choisi de vivre là n'est pas mon affaire. Comprenez? Voilà. C'est elle encore. Toi, mon chic, tu as vu cette femme là? Tu as vu comment cette petite fille là? Elle est jolie. Toi, ton visage, on dirait, on a pris tout un village pour aller lâcher dessus. Ton visage est compliqué. On dirait qu'on a aligné les coups de tête sur ton visage. Ton nez est en congé sur ton visage. Parce qu'il peine à revenir. Il n'y a pas avion, il n'y a pas car pour revenir. Ce qui sort de ta bouffe là, c'est caca. Et c'est toi encore qui viens sur les... Pourquoi c'est vous les vilaines personnes qui aiment faire les vilaines choses pour vous faire remarquer? Moi je ne comprends pas.
Attends, il y a aller m'asseoir de l'autre côté. Il y a aller m'asseoir de l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on parle. On doit parler. On doit parler. Pourquoi il va falloir que vous fassiez les vilaines choses pour vous faire remarquer? Toi, par exemple, quand tu te regardes là, dis-moi, c'est quelle partie de ton corps qui est jolie? Qui t'a blagué? Toi, mon chic là, qui t'a blagué? Tu es dur comme ça, on dirait Nyam Baoli. Toi-même là, quand tu dis que tu sais faire l'amour là, moi je veux savoir. C'est parce qu'une femme à qui on doit faire de l'amour, elle doit avoir de la souplesse. Ah oui, 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 elle doit avoir de la souplesse. Toi là, qui t'a menti? Qui t'a dit que tu as souplesse? Toi-même, tu marches, tu es obligé de te balancer toi-même. On dirait ça délit. Il n'y a même pas de souplesse en toi. Et c'est toi qui vas venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas jolie et tu amènes les filles qui sont jolies. Tu veux dire que comme tu es vieille et puis tu es grande soeur, écoutez-moi, moi j'ai plus d'espérance dans le cochléa. Donc je vous dis, un garçon, il n'y a rien dedans. Hein. Cherchez votre tabali. C'est quoi ça? Tu parles d'amour, que moi j'ai fait l'amour. Toi tu sais faire l'amour. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, sérieux de toi à moi, tu peux soulever un pied? Est-ce que toi, tu peux soulever pied? Pareil, pour faire l'amour, il faut soulever pied. Toi, tu es sûr que de la façon tu es dodu, on dirait carasse. Toi, tu es sûr que pied, ça là, quelqu'un peut soulever ça, sans être blessé. Tu es sûr que pied, ça là, quelqu'un peut soulever ça, sans être blessé. Arrêtez. Arrêtez de vous blaguer. Tu t'en vas à votre émission, vous avez créé une émission de vendeurs de drogue et de prostituées et de choses, comment on appelle ça, de proxénètes. Vous les avez rassemblés, les plus vauriens de la Côte d'Ivoire, les gueulards inutiles de la Côte d'Ivoire, les parasites ivoiriens, vous les avez réunis sur... Dites-moi, depuis que vous invitez les gens, qui est quelqu'un dedans? Parmi les gens que vous avez invités, qui est quelqu'un dedans? Vous êtes tous en train de traîner sur Facebook, aucune vie, rien. Tous ceux qui ont été invités là, aucune vie, rien. Tous en train de traîner sur Facebook. Voilà ce que vous faites. C'est comme ça que vous trouvez un pain pour manger. Et puis... ça, c'est ce qu'on appelle survivre. Parce que vous n'avez aucun statut réel. C'est ce qu'on appelle survivre. Et c'est vous qui dites aux enfants des gens de ne pas aller à l'école pour gagner leur vie honnêtement, pour ne pas rater leur vie comme la vôtre. C'est vous qui dites aux enfants des gens d'aller se prostituer parce que vous en avez fait votre boulot. Et c'est vous qui allez venir là, sur les réseaux sociaux, en train de jouer les gangabas. J'ai réussi. Attends, le fait d'animer une émission dans une télévision africaine, c'est ça qui est la réussite là. Je veux savoir, moi je veux comprendre. C'est qu'avant vous là, il y a eu des animateurs là-bas, ils ont tous réussi alors. Parce qu'il faut bien regarder RTI là. Il faut bien regarder vos chaînes là. Avant que vous ne soyez là-bas là. Des gens étaient là-bas. Ils ont réussi. Ok, dis-moi. Quel est le patrimoine de choses Bilé Didier non, pas Bilé Didier. Didier Bléou. Quel est son patrimoine en Côte d'Ivoire? Parce que c'est lui-même qui est directeur de la RTI en ce moment. Il était animateur comme il faisait la une partout en Côte d'Ivoire. Yves Zogo Junior. Quel est son patrimoine? Même chose, comment elle s'appelle? La femme qui animait avec Yves Zogo Junior, qui est religieuse maintenant, qui est dans les ONG là. Non, j'ai oublié son nom. Massi Domingo, quel est son patrimoine? Qu'est-ce qu'elle est en Côte d'Ivoire? Vous pensez que le fait d'animer dans une télévision en Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on a réussi? Oh, ben vous là, vous faites rire, quoi. Vous faites rire, quoi. Vous faites rire, quoi. Parce que les choses sont là, des gens se font baiser le cul pour rien, se cassent le cul pour rien. Toi, Mola, pendant que toi tu fais ton ouah, Jean-Jacques Kwame, qui était dans votre coupé décalé là aussi, tu vois pas, il est dans l'impôt-export, il est dans plusieurs choses en même temps. Le gars a l'argent à chier. Il n'est pas dans le m'as-tu vu. Toi, tant que tu n'as pas donné ton derrière, pourquoi on te donne maison? Tu n'as pas maison. Jean-Jacques Kwame n'a pas besoin de donner son derrière. C'est lui qui prend go, il mourou et puis jette ça. Voilà. Lui prend go, il mourou et puis jette ça. Mais lui, il ne donne pas son derrière. C'est lui qui monte sur femme. C'est pas femme qui monte sur lui. Son ami garçon ne monte pas sur lui. Voilà.
C'est ça on dit les hommes dignes. Parce que vous venez, quoi, femme battante, quoi, moi j'ai trop souffert, j'ai trop... Vous ne parlez pas d'où vous êtes parti, ce que vous avez fait, ce que vous avez vendu. Parce que moi je peux dire que par exemple, je vendais à Loco ici, après à Loco là, j'ai vendu maïs. Voilà combien à Loco là m'a rapporté. Ça m'a permis de faire maïs là quand j'ai fait là, jusqu'à ce que j'ai une cabine téléphonique. Ça c'est parler de son parcours. Mais vous là, vous commencez toujours par la fin. Oh, moi je me suis battu, hein, j'ai trop souffert, voilà. Tout le monde a vu ici, j'ai souffert. Mais vous ne dites jamais ce que vous avez eu au départ, où ça a commencé jusqu'à ce que vous arriviez à temps. Parce qu'on veut savoir, même si on sait que la Côte d'Ivoire est corrompue et que rien n'est suivi. Toi, Emma l'Ouest, qui est allé, qui t'a refait les fesses. Mais lorsqu'on finit de se faire les fesses et les seins, lorsqu'on finit de se faire les narines et le corps, et se rendre clair, mais normalement on devait avoir tous les clients de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Mais malgré que tu t'es fait tout ça là, que tu as porté des caoutchoucs dans les fesses, des caoutchoucs dans les seins, malgré ça là, tu n'arrives même pas toujours à avoir gare. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, hey, viens t'asseoir à la maison, et puis elle verser l'argent sur toi. Parce que je te dis, même les femmes les plus riches d'Afrique, elles sont mariées. Et pourtant, c'est des femmes d'affaires. Le fait que tu t'épanouisses en affaires, le fait que tu réussisses en affaires ne veut pas dire que tu dois échouer en amour. Il n'y a pas de femme qui va dire, si une femme vous dit, c'est parce que je suis tellement occupé à chercher mon argent que je n'arrive pas à avoir un homme, c'est faux. C'est comme quand un homme vous dit, je suis tellement occupé à chercher mon argent que je ne m'occupe pas d'une femme, c'est pourquoi je ne suis pas marié. C'est faux. Parce qu'on peut bien faire les deux. Et d'ailleurs, les deux se dissocient. Tu peux faire les deux sans qu'un ne dérange l'autre. Sans problème. Donc, prenons les femmes les plus riches d'Afrique. Les femmes d'affaires les plus riches d'Afrique qui ont réussi. Ne sont-elles pas mariées? N'ont-elles pas d'enfants? Elles sont mariées, elles ont des enfants, mais ça ne les a pas empêchées de travailler dur et réussir professionnellement. Mais vous, comme vous savez le mauvais caractère que vous avez qui vous empêche d'avoir des maris, comme vous savez que vous avez des bouclés, que votre enfant, il n'y a plus de frais dedans, que non, les femmes battantes, c'est parce qu'elles sont en train de chercher l'argent. C'est parce que je suis en train de chercher l'argent que je n'arrive pas à avoir mari, que je ne m'occupe pas de mari. Mais vous mentez. Madame Dominique Follerou, qui est Dominique Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, Alassane Ouattara, la femme d'Alassane Ouattara, elle était femme d'affaires et elle sortait Alassane Draman Ouattara. Elle a été toujours femme d'affaires. Ça ne l'a pas empêché de réussir. D'ailleurs, les chaînes sur lesquelles vous animez là, c'est pour elle, non? Mais pourtant, elle a un mari. Est-ce que ça l'a empêché de réussir son mariage? Depuis les années 90, elle est dans son mariage là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes à plus de 20 ans maintenant de mariage maintenant aujourd'hui. Elle est dedans. Ça l'a empêché? Est-ce que ça l'a empêché de réussir professionnellement parlant? Vous avez échoué parce que vous avez des mauvais comportements. Vous êtes des filles faciles. Comment une fille peut être avec un homme et puis un autre homme vient l'attirer auprès de l'homme là? Et puis elle croit que l'homme là ne va pas découvrir. Mais tôt ou tard il va découvrir et puis il va te jeter. Vous donnez votre numéro de téléphone à tout le monde. Vous pinaillez tout le monde. Il suffit que vous voyez le bout des billets d'avion, vous écartez en même temps, vous donnez. Et après vous êtes étonné qu'il n'y a personne pour vous garder. Vous êtes étonné après qu'il n'y a personne pour vous garder. Vous n'avez aucune qualité. Attendez, je vais vous prendre une à une. Toi, à mon chic, vrai là, de toi à moi. Toi, si un garçon doit te prendre, qu'est-ce que tu as produit? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? De tes deux doigts, qu'est-ce que toi tu sais faire? Rien, tu vois. Tu as quel niveau? Rien. Tu as quelle formation professionnelle? Rien. Tu peux apporter quoi à un homme? Intellectuellement parlant? Rien. Est-ce que toi-même là-haut, quand on enlève tout ça là-dedans, connaissance, tout ça, est-ce que toi-même là-haut, est-ce que tu peux donner conseil à un homme? Parce qu'on voit tes conseils que tu donnes là. Ça fait pleurer. Est-ce que tu peux donner conseil à un homme? Rien. Donc, qu'est-ce qui devrait faire qu'un homme doit te choisir? Si ce n'est pas pour venir sur Facebook, faire des vues, avoir un peu d'argent et puis t'occuper d'un gars vilain, on dirait Boubou. Un clochard togolais qui est vilain, on dirait Boubou. C'est pas pour prendre l'argent sur Facebook pour t'occuper de lui. Et puis pendant qu'il est là, tu te vends, tu te prostitues. Si c'est pas ça, il y a quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Rien. Bon, Emma l'Ouest, toi, à ton tour. Dis-moi, quand toi-même tu te regardes, qu'est-ce que tu peux apporter après? Quelle est ta formation? À part le cinéma que tu as fait un moment là. Cinéma, ce n'est pas... C'est un métier, mais ce n'est pas une profession. Le cinéma, c'est un métier. Mais ce n'est pas une profession.
Alors qu'on parle de professionnel. Quelle est ta spécialité dans le cinéma? Rien. Ça veut dire que ce n'est pas une profession. Être docteur gynécologue, c'est une profession. C'est une profession. Et quand tu travailles, c'est un métier. Mais toi là, tu faisais faire quoi? Rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Qu'est-ce que tu peux apporter? Rien. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il devrait faire qu'un homme devrait te garder? Tes fesses là, en caoutchouc là? Ou bien c'est tes seins en caoutchouc là? Ou bien le fait que tu t'es rendu clair? Ok. Quand toi-même tu sors de chez toi, vers 16h, sors de chez toi, tu vas voir les filles clair comme toi. Tu vas voir les filles avec des formes guitares, des petites filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu vas les voir. Ça, c'est les petites filles. Hein. Toi, tu as déjà dépassé les 35 ans. Et puis, regarde comme tu es. Et tu penses que tu peux concurrencer avec des petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Qui ont ça naturellement, qui n'ont pas mis caoutchouc. Les seins là sont arrêtés comme ça, pointus. Elles n'ont pas d'enfants. Elles n'ont jamais accouché, je veux dire. C'est-à-dire que donc leur ventre est encore toujours plat, nickel. Tu vas concurrencer avec elles. Qu'est-ce que tu apportes sur le marché? Tu apportes quoi? Peut-être qu'elles aussi, elles n'ont pas un savoir-faire comme toi. Peut-être qu'elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont pas de formation comme toi. Mais elles ont la beauté que tu n'as pas. Elles ont la fraîcheur que tu n'as pas. Elles sont fraîches, elles sont jeunes. Toi, tu es vieille. Tu vois que sur le marché, tu perds déjà. Donc, qu'est-ce que tu peux produire? Rien. Rien. La prostitution internationale, oui. Tu as fait ça pendant un temps. Ça ne pourra jamais te rendre riche. Parce qu'avant toi, là, ça n'a rendu riche à personne. Il n'y a aucune fille qu'on peut citer en Afrique, on peut dire qu'elle était prostituée professionnelle. Et voici ce qu'elle est devenue. Voici ses immeubles. Il n'y en a pas en Afrique. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter? Rien. Rien. Kamen Sama. Regardez Kamen Sama. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. Rien. Même pour griller un œuf, elle ne connaît pas. Elle ne sait rien faire. Aucune profession, aucune éducation, rien. Elle a des cuisses et des fesses qui sont en terre de cellulite. Donc, qui sont en mode vieillissement. Et puis, elle est là. Toujours, c'est les filtres. On va apprécier avec les filtres. On va trouver beau avec les filtres. Mais quand quelqu'un va dire déshabille-toi devant moi, c'est à faire. Elle va commencer à te tourner. Elle va passer au moins 10 fois dans la douche avant de revenir. C'est quand elle revient là. Elle va attacher balèze morceaux de choses. Des serviettes comme ça. Prenez même pas que tu vois les cellulites là. Éteignons la lumière. Elle va t'obliger à éteindre la lumière avant de la toucher. C'est-à-dire que tout est fait dans la lumière et dans la chose, dans le noir. Voilà. Qu'est-ce que cela peut apporter à quelqu'un? Même conseil, même elle ne peut pas donner parce qu'elle n'a pas pu donner conseil à Didier Arafat. On a vu ici. Elle n'a pas pu donner conseil à Didier Arafat. Donc elle ne peut rien apporter à quelqu'un. Donc vous là-haut, vous comme ça là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement de vous? Tête de boucle là, c'est pas la peine. Saleté va tuer. Saleté va tuer. La plus hideuse de toute l'histoire des choses, comme des singes. La plus hideuse de toute l'histoire des singes dans le monde. La plus hideuse, la plus crasseuse, la plus sale, la plus poupounapou. C'est-à-dire qu'elle-même là, quand tu touches ça, tu appuies ça comme ça, c'est pou, c'est caca qui sort. Bon, voilà comme ça. CPM même, CP Bossro, elle n'a pas fait. Avant même de faire CPM, il faut faire CP Bossro. CP Bossro même, elle n'a pas fait. Mais elle s'est dit, nous les stars, elle se prend pour une star aussi. Hein. Qui est? Donc, Côte d'Ivoire est compliqué. Hein. Parce que c'est pourquoi les gens souvent disent, moi je ne crois pas. Les gens disent que non, c'est la Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué la mentalité des Ivoiriens et que tu as compris là, c'est que tu n'as pas compris. Mais si on t'a expliqué que tu n'as pas compris, c'est que tu as vraiment compris. Il y a une chose comme ça. Sale crasseuse, elle se prend pour une prostituée aussi. Elle dit que non, elle a sa carte à jouer sur les réseaux sociaux. Elle va devenir quoi, je ne sais pas. Parce que préparer, même elle ne s'est pas préparée. À Saint-Phal, là-bas, on était là-bas, on dirait qu'elle a préparé, elle ne s'est pas préparée. Donc, elle ne s'est même pas cuit un œuf. Et puis voilà, elle est là. Toute sa vie, ça a été prostitution. Ça veut dire que même celle-là, si elle prend enfant, elle ne peut même pas nourrir l'enfant parce qu'elle ne s'est pas préparée. Donc, vous voulez des choses comme ça. Attends, donnez-moi une minute. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, elle ne s'est pas cuit œuf, elle ne s'est rien fait. Bon, là-haut, s'il y a garçon devant elle, même si le garçon il est multimilliardaire, puis il dit que, à supposer que dans ce cauchemar, qu'elle retrouve un homme, par exemple, qui vient devant elle, qui est multimilliardaire, et qui vient, même qu'il n'est pas multimilliardaire, mais juste qu'il y a un peu, et puis qui vient devant elle, qui dit, elle te marie, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Rien.
D'abord, elle ne peut pas offrir le sexe parce que le sexe, elle n'en a plus. Parce que c'est déjà bousillé en bas. Elle ne peut pas offrir son anus parce que l'anus, là, c'est gâté, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien à donner là-bas. Son corps, ce n'est pas la peine. Elle est sale, puanteur. La seule chose qu'elle est capable de donner, c'est l'odeur nauséabonde. C'est tout ce qu'elle peut donner. Parce que quand elle va respirer, ce qui va sortir de sa bouche, on devient dragon. Voilà. Donc, voilà les choses comme ça. Voilà les choses comme ça. La seule capable de s'occuper d'une famille, c'est Emma Louest parce que... je dis, pardon, seul, n'est pas Emma Louest. C'est Eka. Parce que Eka est déjà resté dans un foyer. C'est Eka seul qui est capable encore de rester dans un foyer et de s'occuper d'un homme. C'est elle encore, malgré ses enfants, qui peut relever encore un peu le défi. Sinon, vous autres là, vous allez faire quoi? Vous autres là, vous allez faire quoi? Regarde, Tina, elle est là, elle ne parle que d'une histoire dont nous-mêmes, on n'était même pas, quand on n'était même pas encore nés là. Son histoire. J'ai été marié, elle nous rappelle qu'elle a été mariée. Pardon, Tina, si tu écoutes cette vidéo, il faut nous amener maintenant le journal où tu t'es marié, puis on a mis sur la une des journaux. On a mis ça à la une des journaux. Parce que moi, je ne me souviens pas. Et puis toi, si tu le dis, jusqu'à on cherche, on ne trouve pas. Tina Spengha, tu nous parles chaque fois. Moi, j'étais marié, mes enfants, je les ai eu dans le mariage. Pardon, journal là, coupure de journal là. Où tu t'es marié là. Il faut nous montrer. Parce que nous, on ne se souvient pas. On n'était pas encore nés. Nous, on n'était pas encore nés quand toi, tu t'es marié là. Donc, si tu veux nous convaincre maintenant, il faut nous montrer au moins coupure de journal. Au moins où tu étais star. Puisque tu dis que ton mari était star, toi-même tu étais star. Et puis vous êtes marié. On veut voir coupure de journal. Pas vous emmerdez les gens. Mais après ce mariage-là, le monsieur s'est remarié. Pourquoi toi tu t'es pas remarié? Pourquoi toi tu t'es pas remarié? C'est pas eu les concubinages pièges là, où le gars te voit, tu es quitté aux États-Unis, influencé par les États-Unis, il t'a pris rapidement, il dit non, j'ai me marié, après 3 mois plus tard, il se rend compte que non, il s'est trompé sur toute la ligne, et puis tu te jettes. Et puis après ça, tu n'as plus eu de garçon jusqu'à aujourd'hui. Tu as venu fatiguer les gens, moi j'ai été marié, j'ai eu mes enfants dans le mariage. C'est quoi ça? Tu es là, tout ce qui sort de ta bouche, il n'y a rien de sage dedans. Tout est caca, tout est boue, tout est chose. Et puis tu es là, tu emmerdes les gens. Aucun corps n'est joli. Tu dis que toi, tu as fait chose. Comment dire? J'ai appris que tu dis que tu as fait concert. Attends, mais on peut faire honte à la société comme ça. Toi, tu as fait concert avec quel corps? Parce que c'est comme on concert des soirs. Titiri, 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 amoujoué, titiri, 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 amoujoué, titiri, titiri, ping, piriri, ping, titiri. C'est ça là, tu vas aller chanter. Ben ça là, il y a sa danse. Tu nous avons montré sa danse là. Quand on danse là, on doit se dénuder. C'est quand le corps qui a nous montré. Corps qui a vieilli, on dirait, tortue de 200 ans. C'est ça que tu as nous montré quoi. C'est ça, on va faire titiri, titiri là. Titiri, 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 c'est le corps de 200 ans. Corps qui a vieilli jusqu'à la chair tombe, ça veut dire que la chair est séparée des os là. C'est ça là. Corps ou ventre là même est froissé jusqu'à on peut prendre ça comme un peu d'attaquer, attaché à ticket pour servir à ticket 25 francs. C'est ça là. Il y a quoi encore sur toi? Faut laisser musique, pas une musique t'a dépassé. C'est forcé. C'est forcé. Tu peux mendier, je te jure, tu prends une chaise, tu mets devant chez toi. Tu dis, je suis Tina. Tina Glamour. La grande Tina Glamour. Je suis la maman de Didier Arafat. J'ai faim, je ne mange pas. Tu vois, les gens vont te donner les 10 000 francs, les 20 000 francs. Assois-toi devant la porte, c'est mieux que de dire que toi, tu vas faire encore titiri, 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 ça va faire quoi? Tu as fait titiri. C'est quel titri toi tu as fait? Toi tu as fait titri, on va regarder quoi? Tu es parti te faire humilier lamentablement à Londres. Tu es parti t'enlever les habits là-bas, je ne sais pas ce que... Qui t'a donné collant même? Qui t'a blagué quoi? Toi une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère. Tu t'as te mettre nu devant les enfants, tu es folle. On t'a pas donné... Attends. Ta maman est encore vivante pourtant. Elle ne te donne pas conseil. Ta maman est encore vivante. Elle ne te donne pas conseil. Tu t'as te donné... Tu ne peux même pas te mettre à genoux. C'est tout est... Dieu. Vous n'avez pas pitié de moi, vous là. Vous n'avez pas pitié de moi, quoi. C'est-à-dire que vous les Ivoiriens, là, sérieusement, vous n'avez pas pitié de moi. Toi-même, tu peux même pas, même pour faire, t'étirer la main. C'est-à-dire que même pour soulever pied, tu ne peux pas soulever pied. Un pied même, tu ne peux pas soulever. Mais c'est toi qui dis que non, que tu as porté coulant. Va-te-les gros comme ça devant toi. On dirait une femme enceinte de 7 mois. Va-te-les gros. Mais tu n'as pas honte, quoi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Vends-les gros comme ça. Tes fesses là, il y a l'autre qui est plus balèze que l'autre. Une fesse est plus grosse que l'autre. Et puis tu es là. Tu as fait titri, collant même est déchiré. Et puis tu vas venir emmerder les gens ici. Toi
Toi-même, tu ne peux même pas marcher sans tomber. Ou bien tu veux qu'on mette des ambulanciers ou bien des pompiers tout autour de toi pendant que tu fais ton show. Parce que toi là, tu ne peux pas tenir 5 minutes sur un podium. Et puis tu seras essoufflé. Ou bien tu as passé ton temps à te balader. Et c'est moi, tu as chanté quoi? Cigarette t'a tué. Tout est pourri. Drogue t'a fini. C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il reste encore? C'est quoi? Les gens même, au fait, je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que les Ivoiriens sont mauvais. Ils voudraient prendre leur argent, je ne sais pas combien tu fais le billet d'entrée, prendre l'argent là, et puis t'épargner les locations des salles, tout ça, aller te remettre l'argent à la maison. Parce que toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Les gens qui ont payé leur argent, qui disent qu'ils vont aller regarder, toi, ton spectacle, c'est quel spectacle? Ils n'ont qu'à aller te voir à la maison. Toi, tu es toujours dans les rues. Est-ce que pour te voir, c'est un problème? Tu es toujours dans les rues. Ils n'ont qu'à aller dans les maquis, à côté de ta maison. Tu es toujours là-bas. Ils n'ont qu'à aller te remettre leur argent. Est-ce que pour te voir, c'est un problème? Même tout le temps, tu es en train de faire tu es en train de danser, puis tu es assise, et puis tu danses, Cette fois-ci, on dit, on va te porter coulant. Ils sont allés payer coulant pour te donner. Ils sont allés payer coulant à Djamé. On dit, on va te donner pour que tu chantes. Mais attends, pourquoi vous fatiguez la grand-mère? Vous dites, vous ne voulez pas lui donner l'argent, laissez-la. Vous ne voulez pas lui donner l'argent, laissez-la. Vous ne pouvez pas lui donner l'argent sans la crucifier. Vous ne pouvez pas lui donner un peu avant manger sans la crucifier. Vous êtes obligé de lui dire qu'elle n'a pas fait chose sale. Il suffit de dire aux gens, pardonnez, donnez un peu d'argent, viens là-bas manger. Normalement, elle devait rentrer à la salle, mais elle ne peut pas faire ça. Voilà. Parce que c'est comme ça, on a vu Michael Jackson ici, il est mort. Il est mort. Le vieux là ne pouvait plus faire chose, il ne pouvait plus faire musique. On dit non, il n'est qu'à aller s'entraîner, il va faire musique. Il a déjà, avant le concert même, il a déjà. Nous, on ne veut pas voir celle-là mourir ici. Son fils vient de mourir, sa fille vient de mourir. Il n'y a pas longtemps. Non, elle doit vivre encore un peu. Donc, cotisez votre argent et puis allez lui remettre ça à la maison. Vous allez dans le maquis d'à côté là. À côté de sa maison, vous allez dans le maquis là, vous allez voir, elle vient là toujours avec tétri. Vous allez lui donner ce que vous voulez lui donner, puis elle va partir à la maison. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais vous la fatiguez. Vous la fatiguez. Et il y a un moulin comme ça, qu'est-ce que lui il a pu apporter à quelqu'un? Il n'est pas propre, il est sale à souhait, on dirait des boueurs. Hein? On dirait des boueurs, sale à souhait, crasseux, avec un teint huleux. C'est un visage huleux tout le temps. Il s'habille de façon bizarre, on dirait un travailleur de cirque. Un gars comme ça. Je ne sais pas ce que les gens ont vu sur son derrière pour dire qu'ils vont même tout moutata ça. C'est même pas possible, je ne sais même pas. Des gens comme ça qui ne peuvent rien apporter à la société, il n'a jamais fait. Quel niveau il a? Quelle formation il a eu pour faire de sa vie? Même formation musicale, il n'a jamais fait. On a vu ici, le monsieur est venu jouer avec ses amis. Ils disent couper, décaler un bon matin, quelques années plus tard, on voit le monsieur, il est vachement riche. Il est riche comment? Non, il a construit des maisons ici, il a construit des trucs ici. Mais attends, où il a eu cet argent? La question est posée jusqu'à présent. Lui-même incapable de justifier son revenu. Incapable de justifier son revenu. Tantôt, c'est lui qui a maison au Maroc. Pour construire maison au Maroc, ce n'est pas n'importe qui pour construire maison au Maroc, acheter maison au Maroc. C'est pas n'importe qui se lève pour aller acheter maison au Maroc. Nous, on était en Tunisie, on a vu que c'est pas aussi facile que ça. Pour être propriétaire immobilier à chose comme dans le Maghreb. Mais voilà, vous êtes dans des faux trucs et puis vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Le moins, il a réussi à se faire couvrir par une femme qui va certainement lui faire des enfants. Je ne sais pas comment elle s'arrange, mais c'est eux qui voient. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le circuit des drogues là. Ce qui m'intéresse, c'est le proxénétisme. Ce qui m'intéresse, c'est la prostitution. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est pas possible. Hein? Qui reste encore? C'est de qui je devais parler encore? Hein? Et pourtant, il y a des gens, il y a des femmes de valeur en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes de valeur en Côte d'Ivoire qui méritent respect, considération et encouragement. Mais personne ne les encourage. Et pourtant, elles sont là. Et vous êtes en train de contaminer toute l'Afrique avec la prostitution sur les réseaux sociaux. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, le procureur dit-on qu'il a pris une décision maintenant de poursuivre les femmes qui font des bêtises sur les réseaux sociaux. Ah ben donc, on me donne raison maintenant alors. Parce qu'à longtemps je parle et je vais continuer de parler. Et j'ai dit, mon travail va payer ici. Le procureur est d'accord avec moi, non? Voilà. J'ai parlé jusqu'à finalement il a entendu. Lui-même voit que c'est sérieux. Mais je vais continuer de parler. Tous les bêtes là, il va arrêter ça aussi. Un beau jour, il a bavardé dans son oreille, procureur. J'ai l'insulté, il a bavardé tellement dans son oreille qu'un beau jour il va se réveiller, il va dire non. Même les bêtes là, on va commencer à les poursuivre maintenant. Même les lélés, vous les lélés, il va commencer à vous poursuivre maintenant. Escargot là, 2 tons là, il va commencer à vous poursuivre. Il dit, vous allez dire ce que vous voulez, vous allez faire ce que vous voulez. Je m'en fous, moi j'ai continué mon combat.
On dit la répétition est pédagogique. Matin, je me lève, le jour où celui qui me vient dans la tête, je le prends, puis je commence à allumer.